Allez, Zoup. Hop. Allez, on commence debout. Donc, toujours pareil, on se place bien. Donc, vous voyez pas mes pieds. Si vous voyez, ouais, l'image, elle est un peu pas très belle. Allez, relâchez donc les jambes toujours dans l'axe des hanches. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. On peut garder une légère flexion dans les genoux. D'accord? On s'installe bien. Bassin, position neutre. Donc, on essaye, on le ramène vers l'arrière, vers l'avant. C'est la position neutre, ça va être la position naturelle. Et on relâche complètement. Allez, on inspire. Prenez juste des profondes inspirations. Pareil pour l'expire, on va jusqu'au bout. On gonfle le ventre, la poitrine, on gonfle tout, on s'en moque un petit peu. Et relâchez les épaules. Allez, encore une fois. Et là, cette fois-ci, on va placer l'inspiration au niveau des côtes, au niveau juste sous la poitrine. Donc, toujours pareil. On a le droit de poser ses mains juste ici. À l'inspiration, les deux majeurs s'écartent. Et à l'expire, les deux majeurs se recollent. D'accord? Donc, si on a les mains sur la poitrine, on pense à bien baisser les épaules. Et on se... Allez, on garde cette respiration-là en place. Et on inspire, basculer la tête sur le côté. Soufflez à l'inspiration, menton poitrine. Et on va de l'autre côté. Et on alterne à droite et à gauche. On inspire et on souffle. Dernière fois. Et on inspire. Deux bras vers le plafond. Étirez bien, grandissez-vous, abaissez les épaules. Basculez sur la gauche, soufflez. On inspire et on va de l'autre côté. Et on relâche. Redescendez. On reste Du là microphone. des épaules. On inspire, on va tirer d'un côté comme si quelqu'un nous tirait le bout des doigts. On revient. Et on va de l'autre côté. Et on relâche. On inspire, levez un bras. Et on souffle vers l'arrière. Et on alterne à droite et à gauche à l'inspiration. Et on expire, on va chercher loin derrière. 2 fois de chaque côté. Et encore. Et on relâche. On va écarter un tout petit peu plus les jambes. Un petit peu plus large que les hanches. Et comme l'autre fois, comme lundi, on bascule. Bassin à droite et bassin à gauche, d'accord? Donc on peut légèrement fléchir la jambe. Et relâchez toujours. Et on fait demi-cercle vers l'avant uniquement, pas vers l'arrière. Ça part sur le côté, on vient chercher devant et on bascule de l'autre côté. Contractez fessiers, hein, comme le bassin hop, revient, on contracte fessiers. Attendez, bougez pas. Il y a un micro hop, qui est activé. Voilà. Allez, on replace le bassin en position neutre. On inspire. Levez les bras vers le plafond. Pointe de pied. On garde bien les genoux on garde bien les talons dans l'axe des genoux. Soufflez. On inspire, on redescend tout doucement. Et on fléchit genoux. Inspirez, remontez. Bras. Pointe de pied. On étire.
redescend. Et encore une. Et on étire, on essaye de bien tenir sur ses pointes de pied. Voilà. Allez, gardez. Donc là, on a récupéré nos jambes dans l'axe des hanches. Pointe de pied vers l'extérieur, on relâche. Inspirez. On souffle, on fait juste un petit essorage. Donc on a nos hanches pour l'instant qui restent devant. On souffle, on va chercher loin derrière. Et on inspire. Soufflez de l'autre côté. Inspirez. Allez, relâchez. Je me mets de profil, d'accord? Vous restez de face, hein, c'est juste pour que vous voyez. On n'a rien dans les mains, on va faire comme si on avait en gros un bâton. Donc le bâton, il est juste derrière, d'accord? Allez, on inspire, on enroule la colonne vertèbre par vertèbre. On descend. Donc on a notre bâton, pardon, qui est juste là. Donc bras tendus derrière. Jambes légèrement fléchies, dos arrondi, d'accord? Et je souffle, je tends les jambes, je remonte bâton, le dos droit. Et je vais chercher les bras le plus haut possible. Ok? J'inspire, je réfléchis. Et je souffle. On peut tirer par le bout des doigts. On replace le dos plat. Et j'inspire. Pensez à votre respiration. Rentrez le ventre, je souffle. Je vais chercher là-haut. Le plus haut possible. Le dos est droit. Hein, on n'arrondit pas le dos. On bascule bien bassin. Allez, dos bien droit. On reste là. Et on inspire, on n'a pas le bâton, l'avantage, on peut replacer les mains devant. Poussez, main vers l'avant, fesses vers l'arrière, inspirez, soufflez, rentrez le ventre, on remonte, dos bien droit. On étire. Inspirez, descendez, fléchissez les jambes, poussez, fesses vers l'arrière. Et on souffle, on écrase dans les talons et on remonte. Abaissez bien les épaules, hein, toujours. Et on inspire, poussez, fesses vers l'arrière, basculez bassin. Faites attention à toujours avoir vos genoux dans l'axe des chevilles. Et on souffle. Allez, une dernière fois. Descendez, poussez vers l'arrière. Et on étire, pointe de pied. Voilà. On enroule les épaules, tout doucement. Donc toujours pareil. On inspire, on ramène l'épaule vers l'avant. On souffle, on pousse vers l'arrière. Inspire, croisez les mains. On arrondit, menton poitrine. Inspirez, on va chercher là-haut. Pointe de pied, de nouveau. Et relâchez tout doucement. On enroule, on enroule, on enroule. Vertèbre par vertèbre. Et on vient tendre les jambes en bas.
on fléchit, on vient se placer à quatre pattes. D'accord? Donc, je baisse un tout petit peu l'écran du PC, comme ça, je me rapproche. Hop. Voilà. À quatre pattes. Alors, toujours pareil, le dos bien droit. Coup de pied posé au sol. Donc, on essaye le dos droit. Hein. Là, j'ai le dos creusé, j'ai le dos arrondi. Je creuse au niveau des omoplates. Je bascule mon passage. Hein. Et prochaine expire, on pousse la colonne vers le plafond. Rentrez le ventre. Hein. Inspire. On replace notre dos plat. Et si on peut, seulement si on peut, si on a pas mal dans les lombaires, on va à la prochaine expire creuser le dos. Si on ne peut pas, on reste dos plat et on alterne dos rond, dos plat. D'accord? Si on peut, on ajoute le dos. Pensez à votre respiration. Hein. Allez, on repasse. Le dos plat et on va poser les fesses. Les talons, venez chercher les mains à 10h10. Donc les deux mains à l'extérieur du tapis. On peut écarter les genoux si on veut s'écraser encore plus. Allez, on ramène les mains, on appuie pour se relever. Juste un instant, encore une fois, au niveau de la taille, pour faire un petit essorage et après on passe sur le dos. Allez, on inspire. On souffle. Et on va chercher encore plus loin. N'oubliez pas de garder vos deux bras dans le même alignement. Soufflez bien. Et on inspire. On souffle. On inspire. Et on relâche. On vient s'allonger sur le dos. Prenez le temps. Replacez votre respiration. Et on va travailler sur des fausses inspirations. Donc, on l'a déjà fait. En faisant ça, on travaille la sangle abdominale, on travaille le transverse. D'accord? On renforce. Donc, la fausse inspiration. On se souvient, on inspire. Donc, on gonfle bien au niveau de la poitrine. À l'expire, on vide le ventre complètement, on le creuse. Et à la fin de cette expiration, on bouche le nez et on fait comme si on voulait aspirer de nouveau. Donc, ce qui fait que l'on va remonter les organes sous les côtes, d'accord? On va creuser encore plus ce corps. On reste 5 secondes en rétention et on relâche. On inspire, on gonfle la poitrine. Chacune à son rythme. Sur la fausse inspiration, le but est de creuser, de remonter encore plus les organes, d'accord? Vraiment, on va chercher le plus loin possible.
Et on reprend une respiration normale. Gonflez un petit peu le ventre, relâchez la sangle abdominale. Et on replace la respiration thoracique. Au niveau de la poitrine, sur le ventre, ça va être là où ça va être le plus facile au final, hein. On pense bien à respirer, à gonfler au niveau de la poitrine et à rentrer au maximum. Allez, on relâche bien tout le dos, paume de main vers le plafond. On inspire, on tend. Jambe gauche, pied pointé vers le ciel. On active toute la jambe. On n'a pas le pied tout mou là qui fait sa vie. Hop, pied pointé. Si on a des soucis, on peut garder une légère flexion. Il n'y a pas de souci. Et on fait un cercle vers l'extérieur. On inspire et on ramène. Le cercle. Donc, comme quand on ouvre le genou, l'autre genou ne doit pas bouger, reste dans l'axe de sa hanche, d'accord? Le bassin ne se décolle pas du sol. Inspirez. Devant. Et on revient. Jambes dans l'axe, fléchissez, amenez genoux vers poitrine. Appuyez, hein, vraiment, c'est pas juste je ramène le genou, c'est d'appuyer bien. Et toujours la même jambe, pied flex. Là, cette fois-ci, on ramène pointe de pied. On souffle, on tend la jambe. On la laisse à ras du sol, légère lévitation. Et on inspire, on ramène. Toujours pareil, l'autre genou ne bouge pas. Observez ce qui se passe dans votre ventre, au niveau de votre sangle abdominale. Ressentez. Et on laisse tomber la jambe tout doucement, relâchez le pied vers l'extérieur, soufflez bien. Allez, on inspire, on réfléchit. Et on tend, jambe droite, donc toujours pareil, tendu ou légèrement fléchi, pied pointé vers le plafond. Et on fait les cercles vers l'extérieur. On maîtrise tout le mouvement. Pensez à contracter le ventre, la sangle abdominale. Faites en sorte que ce genou ne bouge pas. Il reste complètement fixé, hein. On fléchit, on ramène, genou poitrine. Et on passe pied flex, on souffle, on pousse, pied au ras du sol, jambe en lévitation, et on inspire.
Allez, une dernière fois. Et on pose le pied, on relâche complètement. Et on ramène la jambe. Ramenez deux genoux vers la poitrine. Hop, on serre pareil, on serre pour de vrai. Hein. C'est pas juste on tient les jambes. On ramène, on écrase ses genoux contre la poitrine et on bascule sur la droite, sur la gauche. On passe un petit peu de lombaire. Et on revient. Hop, nos mains sur les genoux. Notre angle à 90 degrés. On inspire. Et on souffle, on pousse les jambes. Avec résistance. Hein. C'est pas juste je pousse les jambes. J'inspire. Et je résiste au maximum. Rentrez le ventre hein, au maximum, toujours. On inspire par la poitrine et on souffle. Allez, une dernière fois. Et on reste. On écrase les mains dans les genoux. Les genoux restent à 90 degrés. Angle avec le buste. Les cuisses. Très bien. Et on relâche. Tendez les jambes. Bras derrière la tête, étirez-vous, grandissez-vous. Relâchez. Un petit instant, gonflez le ventre. Et on inspire, on ramène les bras le long du corps, on réfléchit nos deux jambes. On place mollet parallèle au sol, pieds pointés, angle à 90 degrés minimum entre le buste et les cuisses, comme d'habitude. Poussez un petit peu les genoux, on sollicite la sangle abdominale. À l'expire, je descends une jambe et je souffle, je... Pardon, c'est à l'inspire, je descends la jambe et je souffle. Quand on a juste le bout du pied qui va taper le sol, on pointe et on souffle, on remonte. Gardez le ventre bien rentré, toujours. Pensez à cette respiration. On peut, même pendant les exercices, poser les mains sur les côtes pour vérifier que ce sont bien les côtes qui s'écartent et non pas le ventre qui se soulève. Et on ramène genou poitrine, comme tout à l'heure. On fait un enchaînement. On pousse vraiment les genoux sur la poitrine en soufflant. On relâche. Poussez les jambes au loin. Poussez dans les talons, tirez par le bout des doigts. Soufflez bien. Et on relâche. Gonflez le ventre. Gonflez exagérément ce ventre. Relâchez bien entre les exercices. On étire la sangle abdominale. On ne dirait pas comme ça. Mais
Allez, on réfléchit. Une jambe après l'autre. Hop, les bras tendus derrière la tête. Pardon. Alors, il va y avoir plusieurs possibilités pour cet exercice. La base, on va dire. Donc, les mains derrière la tête. Je souffle. Hop, je lève. Jambes et bras opposés. J'inspire et je repose. D'accord? On a cet angle à 90 degrés entre les cuisses et le bassin. Les cuisses ne sont pas là, hein, d'accord? C'est l'angle minimum. Après, elles peuvent être ici. Ça ne me pose pas de souci. Donc, la version, hop, on souffle, on monte, pied pointé et on inspire. Voilà. La version un peu plus dure parce que on va lever la jambe entière, pied pointé et on redescend. Un petit peu plus dur parce qu'il peut y avoir une bascule au niveau du bassin, d'accord? Donc c'est vous qui choisissez soit les jambes fléchies, pieds décollés, soit les jambes tendues. Dans les deux cas, on tire dans les pointes de pied, on tire par le bout des doigts, d'accord? On se grandit au maximum. Jambes et bras opposés, souffle. Et on repose. C'est à la descente de la jambe où il faut faire très attention, hein. Et on alterne, hein, à droite, à gauche. Excusez-moi, j'ai pas précisé. Et une dernière fois. Et on relâche les pieds. Étirez-vous, grandissez-vous au maximum. Poussez dans les talons. Et on relâche. On peut ramener les pieds au sol si on est plus à l'aise. Soufflez, prenez un petit instant là. Allez, on tend. Jambe gauche, pied pointé, on passe, pied flex. Et on souffle, on descend la jambe au ras du sol, pied pointe et on remonte. D'accord? Pied flex. On pousse au maximum dans le talon, on ramène les orteils vers soi. Pied pointe, on remonte. Et on relâche la jambe au sol. La pointe de pied, hop, s'ouvre sur le côté. On relâche complètement cette jambe. Un petit instant. Et on va étirer. Allez, on replace bien la jambe, pointe de pied. Toujours pareil, légère flexion, hein. Je ne le précise pas à chaque fois, mais n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, vous gardez légèrement fléchi, ce n'est pas gênant. Donc, je prends derrière et je souffle, je remonte, je tire un tout petit peu plus ma jambe. Et j'inspire, je redescends. D'accord? Donc, soit on remonte, rentrez le ventre, on ramène la jambe au maximum vers soi et on souffle. Si on a mal dans les cervicales, en décollant la tête, plusieurs possibilités. Soit je garde une main derrière la jambe, une main derrière la tête, soit je garde carrément la tête au sol. C'est vous qui voyez, d'accord? Je peux très bien venir, hop, avancer, souffler
Et je relâche. D'accord? J'ai pris une goutte, c'est inquiétant. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, on pense à la respiration. On prend le temps d'étirer. Et une dernière. Et on fléchit la jambe. Hop, poitrine. Et on tend la jambe. On relâche, pointe de pied vers l'extérieur. Et on fléchit. Hop, elle vient se replacer dans l'axe de la hanche. N'hésitez pas à bien replacer votre bassin, pardon. Bien placer le bassin, à bien replacer la respiration, à prendre un petit moment, d'accord? Et on tend. Jambe droite, pied pointé. Tendu, légèrement fléchi, paume de main vers le plafond et pour lâcher. Pied flex. On souffle, on descend. Et on inspire, on remonte. Pensez à bien tirer dans la pointe de pied, à bien pousser dans le talon. Et on redescend. Hop, posez le talon, on relâche la jambe, on relâche tout le bas du corps là. Et on inspire, on relève la jambe. Donc toujours pareil. À l'expire, je vais chercher derrière le genou uniquement si je le veux. Je décolle les épaules, je ramène un peu plus. Et j'inspire, je relâche. Je souffle. Pensez à rentrer le ventre, hein, quoi qu'il arrive. Et une dernière fois. Et je fléchis de nouveau. J'étends mes deux jambes. Et je tire. Pointe de pied, bout des doigts. Je me grandis. Et je relâche. Je fais un petit instant. Et on va venir se mettre sur le ventre. On relâche bien le bout des pieds. Hop, il y a plein d'herbes là. Voilà. La nature. Alors, on place
coudes au niveau des flancs, d'accord? Les mains au niveau des épaules, tête dans l'alignement du dos. Et on se relève. Alors, on l'a déjà fait en cours, hein. Quand on se relève, on écrase complètement dans les coudes. Mes mains, elles n'appuient pas du tout au sol. Et on redescend tout doucement. Donc, tête alignée avec le dos, les épaules basses. On va chercher au maximum à descendre les omoplates. On ne remonte pas, hein. Et on souffle. J'inspire en haut, je souffle, je redescends. Bien entendu, vous adaptez l'amplitude du mouvement. Si vous avez mal dans les lombaires, c'est pas la peine d'aller tout en haut, d'accord? Si on a mal dans les lombaires, on peut très bien juste un tout petit peu se lever, hein, il n'y a pas de souci. Contractez fessiers, contractez les pieds. Les pieds ne tombent pas sur le côté, hein. La jambe, elle est activée, hein. Ça doit vous chauffer ici, là, derrière le bras, hein, au niveau du triceps. Dernière fois. Et on relâche. Alors, pour l'exercice suivant, c'est pareil. Il va y avoir deux variantes. Il va y avoir la première variante, vous avez pas mal dans les lombaires, d'accord? Vous ferez l'exercice qui va être un petit peu plus intense. Il va y avoir une autre variante si vous avez mal dans les lombaires, d'accord? Puisque là, on va travailler sur le lever de jambe, le lever de buste. Donc, si vous avez mal dans les lombaires, il ne faut pas faire les deux. Non. La première, on a mal nulle part. Hop. Donc, bras dans l'alignement du dos, tête dans l'alignement du dos, on décolle. Et à l'expire, je soulève la jambe, je ramène le bras vers la fesse et je ramène, d'accord? Et j'alterne à droite et à gauche, en sachant que le buste reste toujours en haut. Ça, c'est la variante, je n'ai pas mal au lombaire. Bien entendu, je contracte fessier, d'accord? Si j'ai mal dans les lombaires, problème, la tête reste front sur le tapis, d'accord? Donc c'est vraiment le front pour ne pas casser la nuque. Les bras sont vers l'avant et pareil, je décolle une jambe, je vais chercher le bras avec, d'accord? Donc front comme ça, on reste là et on alterne. Donc soit je décolle le buste, soit je ne décolle pas le buste, c'est vous qui voyez, d'accord? On le fait 3 fois pour chaque côté. Donc 3 fois je vais lever la jambe droite, 3 fois la jambe gauche en alternance, d'accord? Soufflez bien à chaque fois. Pensez à la respiration, le ventre est rentré. Et on relâche. Allez, cette fois-ci, vous avez le droit de gonfler le ventre pour relâcher au niveau des lombaires.
Alors, peut-être là, vous allez avoir besoin d'une ceinture ou d'une serviette pour venir attraper votre jambe. Donc, on l'a déjà fait aussi, hein. Hop, on vient chercher le talon avec la main. Dans un premier temps, le talon, pas du tout, le coup de pied, pardon. Dans un premier temps, on ramène juste talon sur la fesse, on étire les cuisses. Et on souffle. Et ensuite, on tire la jambe. On vient ouvrir le haut du corps, d'accord? Donc, c'est vraiment la jambe qui étire. On pousse l'épaule vers l'arrière. Gardez bien la tête dans l'alignement du dos. Soufflez bien, on inspire et on ramène de nouveau. Talon sur la fesse. Soufflez bien. On inspire, on étire. Et on souffle. Inspirez. On étire la cuisse. Et une dernière fois. Et on étire la cuisse. On garde la position d'étirement. Relâchez le reste du corps. Si vous avez mal dans les lombaires, n'hésitez pas à placer un coussin sur le bas du ventre pour surélever, hein. Et on relâche. De l'autre côté. Donc on étire d'abord la cuisse. On s'installe dans la position. Et on inspire. On tire la jambe, on décolle. Soufflez, soufflez, soufflez. Inspirez. Et on souffle. On inspire. Et on inspire, on relâche. On étire complètement. Allez, on repasse sur le dos pour finir de s'étirer. On va essayer les lombaires un petit peu. Allez, on ramène d'abord genou poitrine. Pour de vrai, hein, comme tout à l'heure, on écrase vraiment ses genoux. Et on bascule un petit peu à droite, un petit peu à gauche. J'ouvre les bras en croix, hauteur des épaules, je bascule à droite ou à gauche, c'est vous qui voyez, hein. La tête à l'opposé des genoux. Et on n'oublie pas, on a les deux épaules en contact avec le sol. Si on veut plus d'étirement, on peut tendre la jambe supérieure. Et relâchez tout le corps. Installez-vous bien dans la position. Inspirons, on ramène un genou et puis l'autre. On va passer par l'étape. On étire, on se grandit. Hop, poussez jambes tendues, poussez dans les talons, tirez dans le bout des doigts. Et on inspire, on réfléchit nos deux jambes.
bras en croix. On bascule de l'autre côté. Tourner la tête à l'opposé. On tend la jambe si on veut. Uniquement si on veut, puisqu'on doit garder nos deux épaules en contact avec le sol. Allez, on inspire, on ramène une jambe et puis l'autre. On tend nos deux jambes vers le plafond, on vient chercher. Ne soulevez pas les fesses, hein, c'est pas ça l'idée. Les fesses restent au sol au maximum. Poussez talons dans les plafonds, on peut garder légère flexion. Hein. Si ça ne marche pas, jambes tendues, on garde légère flexion. Et on fléchit. Allez, genou poitrine une dernière fois. Posez les pieds au sol. On bascule sur le côté pour venir relever. Allez, gardez vos deux jambes fléchies. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à tendre une jambe. Hein. C'est pas très grave. On garde. Donc moi j'ai les jambes fléchies sur la droite. Donc on garde la main droite au niveau du pied. On inspire. Et on bascule côté. C'est bien. Tirez. Hein. On repousse la main au sol et de l'autre côté. On inspire. Allez, on déplie, on plie. De l'autre côté, donc pareil, jambe à gauche, main gauche sur les pieds, on inspire. D'abord, on se grandit, prenez toujours l'habitude de tirer, d'étirer la colonne et on souffle, on tire. On inspire. Mettez la main au sol, de l'autre côté. Et on inspire. On vient tendre nos deux jambes devant, pieds flex. Donc, pareil, on a les pieds vers soi, le dos bien droit. Donc, basculez bien ce bassin. On inspire, on étire et on souffle, on bascule vers l'avant. Et on remonte. Donc là, on fait une bascule du bassin. Hein. Attention, hein. On a le dos qui reste droit. On n'arrondit pas le dos. On repart et on souffle. Comme si on voulait venir coller le ventre sur les cuisses. Et on inspire. On se grandit une dernière fois. On souffle. Et on inspire. Relâche. On fléchit nos deux jambes. Après l'autre. Et on souffle, jambes tendues.
Inspirez, fléchissez genoux, on vient poser les mains sur les genoux. Et on pousse, on arrondit le front, souffle. Et on inspire, on redescend. Relâchez les bras, la tête, tendez les jambes. Inspirez, remontez. Oh, doucement, vertèbre par vertèbre. Inspire, hop, croisez. Arrondissez le dos. Menton vers la poitrine, genoux légèrement fléchis. Hein. On inspire là-haut. Étirez. Hop, comme tout à l'heure. Main au niveau des épaules. On fait 2 essorages de buste, sauf que cette fois-ci, on va le plus loin possible. Donc les hanches partent avec les bras. Les 2 pieds restent au sol. Soufflez bien. On inspire, on revient. Là, on va le plus loin possible. 2 fois de chaque côté. On relâche. Enroulez un petit peu l'épaule, la relâchez bien. Les bras. Et on inspire. Étirez bras. Poussez. Tirez par les pointes de pied. Grandissez-vous au maximum. Et on relâche complètement. Alors, hop, je vous remets les micros.